Une balade à présent entre la montagne et les étoiles dans le cadre de ces séries de reportages que l'on consacre aux sites les plus remarquables de notre région. Je vous propose de suivre ce soir jusqu'en haut du Pic du Midi Corinne Lebrave et Pascal Comte. Monter au Pic du Midi est toujours une expérience très différente. Soit il fait soleil et on a les yeux partout, soit comme aujourd'hui, on est dans le brouillard, dans le nuage. C'est un peu angoissant, mais la sensation n'en est que plus forte une fois que l'on aperçoit le sommet, car le Pic du Midi, lui, émerge assez souvent de cette mer de nuages. Et c'est une fois arrivé que le spectacle commence. À 2877 mètres d'altitude, voici ce que les visiteurs viennent chercher au fil des saisons. Une vue majestueuse et unique sur la chaîne des Pyrénées, et même quand le temps est nuageux, quelques sommets et un rayon de soleil exercent toujours une certaine fascination. C'est super, on dirait qu'on flotte là-dessus, sur ces nuages. Oui. Parce qu'en bas, c'est tout plein de brouillard, je ne sais pas si vous l'avez vu. Depuis hier après-midi, on n'y voit pas à 30 mètres, quoi. Un privilège longtemps réservé aux scientifiques. Depuis le 19e siècle jusqu'en l'an 2000, ils occupaient seuls le site. Car le plus haut musée d'Europe est également un haut lieu d'observation, reconnu pour ses travaux sur le soleil en journée et les étoiles la nuit. Mais écoutez, ce qui fait son succès, c'est la qualité de la pureté de son atmosphère au-dessus de lui. Ce qui nous permet de récupérer des nuits profondes, des nuits noires, qui permettent de faire des observations de haute définition. Aujourd'hui, scientifiques et touristes cohabitent toute l'année, de jour mais aussi de nuit à la belle saison. Le Pic est une véritable ville qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes sur une journée en été. Une petite ville avec sa station d'épuration, sa station de traitement d'eau. On a la seule énergie, c'est l'électricité. L'abonnement EDF est au Tourmalet, donc on est alimenté par des lignes haute tension, des transformateurs, un gros groupe électrogène en secours. Une vraie ville, une vraie petite ville. Le téléphérique est le cordon ombilical de cette cité des étoiles. Matériel, denrées alimentaires et même l'eau arrivent au sommet grâce à lui. En haut, il faut composer en permanence avec la haute altitude et le manque d'oxygène. Alain, le cuisinier, est le premier à s'adapter. On filme tout le temps les aliments. Parce qu'ici, on perd la chaleur. Oui. On a 30% en moins d'oxygène, donc l'oxygène prend toute la chaleur. Donc ici, le plat refroidit tout. Il refroidit plus vite. Les pâtes ne sont jamais al dente. Parce qu'une pâte, pour qu'elle soit al dente, il faut qu'elle soit à 90. Et on perd 10 degrés à cause de l'altitude. En haute montagne, il faut aussi s'adapter à la météo. Ce jour-là, le brouillard puis l'orage en soirée se sont invités au sommet et les touristes montés pour passer la nuit au pic ne pourront contempler les étoiles qu'au petit matin, sans oublier la magie d'un lever de soleil. Comme vous avez pu le constater, les conditions atmosphériques changent vite au Pic du Midi. Et cette météo, c'est un peu son handicap. Ici, l'observation scientifique peut être gênée par le brouillard, le vent peut souffler jusqu'à 250 km/h et les températures chuter très vite. Ces conditions atmosphériques, pourtant, sont devenues au fil du temps un atout. On a développé la recherche atmosphérique et aérologique et des industriels sont venus tester des produits comme des cols, comme des vêtements de sport et des paratonnerres. Et une société a eu un véritable coup de foudre pour les éclairs hors du commun du Pic du Midi. C'est vraiment une station d'expérimentation importante parce que vraiment les conditions, je dirais, les plus extrêmes sont réunies ici. Donc on est à 648 là, hier. 648, oui. Ouais, 648, tu notes. Du matériel qui résiste ici, bon, on est confiant après pour l'installer dans des endroits qui sont exposés, mais finalement beaucoup moins exposés qu'ici. Cela fait 2 ans que ces spécialistes de la foudre mènent des recherches sur leurs paratonnerres au Pic. Et dans les laboratoires